Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera le book haul du mois d'août. Ce mois d'août a quand même été riche en acquisitions. Malgré le fait qu'il n'y a pas eu énormément de sorties, je m'attendais à... Voilà, je me disais que bon, ça passerait et au final, j'ai eu la bonne idée d'aller à Emmaüs et voilà, on n'en ressort pas les mains vides. Je vais vous présenter tout de suite les livres que j'ai acquis à Emmaüs, comme ça on en est débarrassé. En fait, on y est allé avec ma copine Penny qui est aussi modératrice sur le forum. Et voilà, quand les poches sont à 1 euro, comment vous dire que tu ressors avec 6 poches à 6 euros. Dans ces nouvelles acquisitions, il n'y a que de la romance parce que voulez-vous, quand j'ai vu tous ces poches à 1 euro avec des titres dont j'avais déjà entendu parler mais que je savais pas trop si fallait que je les achète ou pas, là pour le coup on n'hésite pas quoi. Et le premier titre que je vous montre, c'est Un été de folie de Tony Blake, qui est le premier tome de la saga Destiny. Celui-ci c'est une romance contemporaine. Je l'ai vite checké sur le forum comme ça avant de l'acheter et j'ai vu qu'il y avait que quasiment des notes au-dessus de 4 sur 5. Du coup j'ai pas hésité. La seule chose que je sais de cette romance, c'est que c'est une nana qui va retourner dans son village natal et elle va revoir l'ancien canaille du village quoi, qui l'a toujours tenté. Et voilà, c'est tout ce que je sais, j'ai pas besoin d'en savoir plus franchement. J'ai également acheté Hush Hush, qui est le premier tome de la saga de Becca Fitzpatrick. Alors celui-ci, ça fait vraiment aussi longtemps que je veux l'acheter, j'hésitais, puis je l'ai trouvé en poche quoi, donc ça c'était juste trop bien. Et la seule chose que je sais de cette série, c'est que ça parle d'anges. Voilà, hein. Mais ce qui est amusant, c'est que sur la page Facebook du forum, on a posté une photo de nos acquisitions quoi, et dans les commentaires à chaque fois, tout le monde disait « Oh, Hush Hush, c'est trop bien, voilà, cette série est géniale ». Du coup, que voulez-vous, je suis plus que ravie de l'avoir pris. Et enfin on continue avec 4 AEP, donc 4 romances historiques. Je vais vous les présenter très rapidement parce que bon, elles sont pas toutes jeunes non plus. La première c'est Frisson interdit de Lisa Kleypas. Celle-ci je l'ai prise tout simplement parce que c'est Lisa Kleypas. Cette auteure, on ne la présente plus en romance historique, ça reste quand même une référence. On est d'accord que pas tous ces titres sont égaux, mais... Là aussi, là encore, j'ai regardé sur le forum vite fait, les avis étaient plutôt pas mal. Donc bon, j'ai envie de dire, à 1 euro, franchement, on n'hésite pas quoi. Et je me la suis prise. J'ai ensuite pris Captif du passé de Candice Proctor. Et là, clairement, ce roman j'ai choisi parce que ça se passe en Tanzanie. Voilà. Je trouve que c'est plutôt sympa les romances historiques quand elles ne sont pas toujours à Londres, en Angleterre. Déjà j'aime bien les romances historiques un petit peu cow-boy, vous savez quand ça se passe à l'époque de la colonisation de l'Amérique. Et là, là clairement c'est ça se passe en Tanzanie, une Anglaise qui revient, elle revient dans le domaine entretenu par sa famille en Tanzanie et on a un Irlandais qui débarque aussi. Voilà, je trouve que ce genre de romance historique ça fait voyager. On continue avec Karen Roberts avec Désir fou. J'aime bien la couverture, elle est toute rose, elle est toute douce. Alors celui-là, je l'ai pris parce que Karen Roberts, c'est l'auteur de La Lune voilée, que j'avais beaucoup aimé. C'est de la romance historique qui date. Clairement, voilà, c'est un peu vieillot quoi. Mais voilà, ça fait partie aussi des incontournables. Celui-là avait des avis plutôt mitigé sur le forum, mais du coup en fait je dois dire que ça aussi ça a suscité mon intérêt. Je sais même pas de quoi ça parle, mais je me le suis pris quand même. Voilà. Soit on est accro au livre, soit on l'est pas. Et le dernier que j'ai pris à Emmaüs, c'est la même chose, c'est En proie à la passion de Joanna Lindsay. On est d'accord que le titre, olé olé, plus la couverture hyper kitchounette, voilà, tu lis pas ça dans le métro quoi. Là aussi il y avait énormément d'avis mitigés sur le forum. Mais j'avais envie parce que Joanna Lindsay, j'ai lu quelques romans d'elle et j'ai bien aimé. Et ici clairement ça se passe en 1200, c'est une histoire de famille avec
enfants qui sont fiancés depuis très très longtemps. Et là, une fois à l'âge adulte, bon ben voilà, maintenant il faut se marier. La nana elle veut pas, elle s'habille comme un garçon. Voilà, elle a un caractère hyper têtu. Et lui, il dit oui, je vais imposer ma volonté, ma future épouse, blabla. Oui, je l'ai lu, hein, c'est pour ça que je vous en parle comme ça. Je vous en reparle dans un prochain AD de lecture. Parce que voilà, c'était là pour le coup vraiment la romance historique old school. Mais ben, ça me disait bien et du coup je l'ai lu quand même assez rapidement parce que il est quand même hyper court comme roman et que voilà, ce genre de romance historique ça fonctionne toujours. Et tant que je suis avec la romance historique, je termine par Sortilège d'une nuit d'été, le deuxième tome de la série Le Quartet des Smith de Julia Quinn. J'avais beaucoup aimé le premier tome, il est donc logique que je lise la suite. La seule chose que je sais sur ce roman, c'est que cette fois-ci on va parler du frère de l'héroïne du premier tome qui avait disparu en fait de l'Angleterre à la suite d'un scandale et là il revient et il va tomber sur Anne qui est la gouvernante de ses cousines et voilà. J'en sais pas plus, mais j'ai pas besoin d'en savoir plus là non plus. On continue avec une romance, mais cette fois-ci beaucoup moins mignonne, puisque j'ai acheté Seduced in the Dark de C.J. Roberts, qui est donc le deuxième tome de sa série Dark Duet. Vous savez, le premier c'était Captive in the Dark, qui était, ma foi, plutôt traumatisant si je puis dire, puisque c'est de la dark romance. Ça parle d'enlèvement, d'esclavage sexuel et voilà, un mec qui a l'habitude de dresser les femmes pour en faire des esclaves sexuels. Et ben avec Livy, c'est ça, je sais plus, oui Livy, ben ça va pas se passer comme prévu. On nous laissait quand même à la fin du premier tome avec un bon cliffhanger. Du coup, j'ai pas envie de lire la suite, mais en même temps j'ai envie de lire la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on sait que ça va être une lecture malsaine, mais que ben voilà, on la lit quand même quoi. On continue avec quelque chose de plus léger. Je n'ai pas acheté cette fois-ci, c'est ma copine Penny encore qui me l'a prêté. Là où tu iras, j'irai de Marie Varey. J'ai beaucoup aimé Je peux très bien me passer de toi, que j'ai lu cet été et que j'ai voilà, juste adoré. Et du coup elle m'a prêté celui-ci qui est sa dernière parution. Le résumé très rapidement, c'est une nana qui a 32 ans qui s'appelle Isabelle et qui a refusé la demande en mariage de son compagnon quoi. Du coup elle se retrouve à la rue, elle est obligée d'accepter un job parce que c'est une sorte de comédienne ratée quoi. Et en fait elle a pour rôle de séduire un jeune veuf qui s'appelle John, je sais pas comment on dit, et qui doit se remarier et en fait j'imagine que des gens ne veulent pas qu'il se remarie. Et elle va jouer le rôle de la nanny anglaise de Nicolas, un petit garçon qui n'a pas dit un mot depuis la mort de sa maman. Voilà. Apparemment c'est c'est rigolo, mais c'est un peu moins rigolo que Je peux très bien passer de toi. C'est plus dans l'émotion et le côté voilà quoi, touchant du roman. Donc j'ai hâte de le lire. On passe au young adulte et ce mois-ci il n'y en a que deux. Voilà, il y a des mois comme ça, il y a plus de romance, plus de young adulte, plus de fantasy. Voilà, ça dépend. Et je vous présente tout d'abord Reboot de Amy Tintera. Alors on est d'accord que je découvre cette série après tout le monde, hein, voilà. La raison pour laquelle je me suis enfin procuré ce premier tome, c'est que je l'avais mis dans ma liste d'envie sur Amazon depuis très longtemps. Et là, il était à un prix défiant toute concurrence. Genre, je l'ai eu pour un truc style 8 € alors que normalement il a 17 €, vous voyez. Donc voilà, j'ai pas hésité. La seule chose que je sais de cette série, c'est que c'est une duologie. C'est l'histoire d'une jeune fille dont on ne connaît pas le nom, puisqu'il n'est pas écrit derrière, bref, qui est morte pendant 178 minutes et qui a été réanimée pour devenir une reboot, qui sont des sortes de soldats en fait, qui n'éprouvent aucune émotion et qui sont là pour tuer les gens. Mais je pense qu'elle va quand même éprouver quelques trucs, sinon ce serait pas l'héroïne d'un roman. Donc voilà, je n'ai aucune idée de quand est-ce que je vais le lire, mais là encore, je pouvais pas refuser de le prendre quoi. En fait, août, c'est le mois des bonnes affaires. Et enfin, pour terminer, l'acquisition qui n'était pas prévue, mais à laquelle je n'ai pas pu résister, c'est Les Optimistes meurent en premier de Susan Nielsen, ou c'est dur à dire. Celui-ci, c'est l'histoire qui m'a tenté. Alors la couverture est juste trop belle, moi j'adore ce genre de couverture, je sais pas pourquoi.
Je me le suis pris parce que j'avais envie d'un bouquin juste avant la rentrée, un truc voilà, qui se lirait vite, qui j'espérais serait bien plein de bons sentiments. Hein. Du coup je me le suis pris, il fait 180 pages, vous voyez c'est pas très long. C'était l'histoire de Petula qui a 16 ans et qui à la suite d'un drame familial a développé on va dire une peur panique de tout ce qui l'entoure. Elle a hyper peur de maladies, de se faire faucher dans la rue, de se faire agresser, elle a peur de tout quoi, voilà, elle a peur de tout ce qui lui arrive et du coup elle est pas très sociable on va dire. Et elle fait partie du groupe Art Psy qui est en fait une sorte de thérapie par l'art tous les vendredis soirs qui réunissent des élèves qui sont à problème eux aussi. Il va se greffer à cette joyeuse bande Jacob qui est nouveau, qui a un bras artificiel. Je l'ai déjà lu hein, et je vous en reparle très bientôt. La seule chose que je peux vous dire c'est que c'était une très jolie lecture. Et enfin dernière acquisition, mais là je vous en ai déjà parlé dans l'update lecture précédent, donc ça va aller hyper vite puisque j'ai acheté le tome 7 de Takane et Hana. Oui, je continue toujours cette série que j'aime beaucoup. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, ce que vous en avez pensé. Et sur ce, moi, je vais vous laisser, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo. J'essaye d'enlever l'étiquette du prix sur un qui n'était pas enlevé, mais ça colle au doigt. Alors, je me suis pris en premier un été de phonie, et elle n'a pour sortie de secours, non c'est pas comme ça qu'on dit, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a plus un texto. C'est Les optimistes meurent en premier de Suzy Nelsen. Alors, Nelsen, qu'est-ce que j'ai dit? Nielsen? Oui c'est ça? J'ai dit quoi?